souffrent. Des fois, on peut penser que les gens ne sont pas intéressés, ils sont des foutisme. Et en réalité, il y a des gens qui souffrent de voir l'Église et la manière dont l'Église est devenue, la devenue de l'Église. Donc j'entends beaucoup de bien-aimés, j'entends ces petits hommes, j'entends ces Domélia, j'entends ces Yolène, et tant de bien-aimés qui prennent la parole et donc qui souffrent donc de voir l'image que l'Église envoie au monde. Et voilà pourquoi, bien-aimés, je vous encourage à faire de ces dieux, à participer pleinement dans les activités de l'Église. Non pas pour un homme, mais parce que vous êtes là, vous faites partie de la communauté de ce corps et vous devez vous donner et pour que la parole de Dieu en puisse propager, pour que l'Église puisse rayonner. Donc l'Église ne peut pas faire sans vous. Et moi j'encourage les jeunes à se donner davantage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se donnent, mais donnez-vous pleinement. Participez pleinement dans les activités de l'Église. Très souvent, on regarde la communauté africaine, on voit ils ont sur YouTube, ils ont des réseaux, ils ont des chaînes de télé. Mais c'est les jeunes qui le font. Il faut se donner, il faut participer pleinement pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ainsi que Pasteur Augustin, parce que je dis toujours, c'est ma dernière heure. Donc si vous êtes des nôtres, je vous encourage à vous lever pour que l'Église puisse vraiment apprécier votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Donc non. Et voilà pourquoi quand j'ai cité ces bien-aimés, parce que ces bien-aimés-là, surtout ces Domélia, je l'ai entendu dire, parce qu'il observe. Il dit des fois, il regarde au fur et à mesure, il y a plus de chaises vides. J'entends ces bien-aimés dire ça. Cela veut dire, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que Pasteur Pierre qui observe. Donc, il voit, donc d'autres personnes observent. Et nous devons encourager les uns les autres. Je sais, c'est difficile, parce que moi, pour avoir parlé avec beaucoup de gens, si un responsable, vous dites, moi j'aime se décourager, je ne viens pas parce que X raison, alors que c'est les responsables qui devraient être les premiers à venir ici, malgré les difficultés, malgré les embûches, nous devons être les premiers à braver les difficultés, de telle sorte que nous traînons les autres derrière nous. Mais si les responsables sont découragés, si les responsables disent j'attends les bons temps, mais les bons temps, qui dit les bons temps vont arriver avant que vous partiez? Personne ne dit que les bons temps vont arriver. Mais il faut qu'on laisse une église assez forte, assez vivante. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et nous devons être aussi vivants. Donc, puisqu'il n'y a personne qui est là, donc quand je profite. Donc, il y a une bien-aimée sœur qui... OK. Donc, vous présentez. Donc, si vous avez été invité, vous nous le direz. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous rendons gloire à Dieu d'une façon spéciale. C'est la 3e fois que je suis venu ici, mais il y a parfois, je n'ai pas de chance de me présenter. J'ai été visité, j'ai été invité par moi-même. Mais si j'avais connu cette assemblée, c'est par le biais de la famille de Dion Désir et sa femme. Nous disons un grand merci à Dieu, parce que si nous sommes là, c'est une grâce, c'est une faveur. Parce qu'il y en a parmi nous, maintenant, qui sont sous leur bombe. Il y en a qui sont en train de baigner dans leur sang. Il y en a qui sont vraiment en ce moment-là, entre les mains des kidnappeurs. Mais si nous sommes là, c'est une grâce. C'est une faveur que nous ne méritions pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est la 3e fois que je suis venu ici. Oui. D'accord? Mais franchement, je suis senti que je suis fier parce que je suis chez moi. Oui, je suis chez moi. Mais bien aimés, je vous encourage. Là où vous êtes, nous sommes trop bien. Nous sommes trop bien. Il est vrai le plan de l'ennemi. Il a fait tout ce qu'il fallait pour nous extirper là où nous sommes. Mais bien aimés, restez là. Bouge pas. On est bien. On est bien, mes bien-aimés. Amen. Je vous encourage. Et je vous arrête. Tenez ferme. Je t'arrête un petit moment, une minute. Tu ne te présentes pas. Alors tu es la sœur, si je te vois. Je suis la sœur Guylaine Désir. D'accord. Mais j'ai été invité par moi-même. D'accord, je suis d'accord. J'avais connu cette assemblée, la sœur Guylaine. De la famille de sœur Dion et sa famille. Amen. Tenez ferme ce que vous avez, afin que rien, absolument rien, ne prenne ta couronne. Merci. Soyez bénis et adorez avec nous. Sentez-vous à l'aise. Tu te sens déjà à l'aise.
Donc que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur bénisse l'Église. Montrez votre enthousiasme, souriez devant votre Dieu. Montrez à votre Dieu que votre cœur est content pour ce qu'il a fait. Soyez bénis et bon culte d'adoration et bonne participation au repas du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Que Dieu vous bénisse. Vous avez passé une bonne semaine. Bon, je vais vous communiquer sans plus tarder les annonces que nous avons. Un grand merci à notre pasteur Wesley qui anime ce culte. Dans un instant, pasteur Pierre dans le message de la parole de Dieu. Autour du sujet « La consolation » tiré du livre d'Ésaïe 44, le verset 23 et Ésaïe 49, verset 13 à 20. Pour la semaine de prière sur le réseau, lundi 2 mai, cellule dirigée par la sœur Christiane. Séance 5h-6h, dirigeante sœur Durocher. Prière pour les sœurs Timolus et sœur Dorismont. 18h-20h, prière d'intercession sous la direction de pasteur Wesley Petit-Homme. Mardi 3, séance 5h-6h, dirigeante sœur Josie Cléo. 18h-20h, dévotion sœur Tim. Ensuite, pasteur Pierre pour explication sur AER. Mercredi qui sera 4, ce sera sous la direction de l'évangélisation. Séance 5h-6h, dirigeant frère Jean-Denis. 18h-20h, sous la direction des jeunes, dirigeante sœur Férodia Bénédicte. Et à la méditation, la sœur Rostamar Innocent. Jeudi 5, séance 5h-6h, dirigeant frère William. 18h-20h, comme d'habitude, étude biblique avec pasteur Auguste. Vendredi, qui sera 6, séance 5h-6h, dirigeante sœur Dorestan. 18h-20h, école dominicale avec pasteur Auguste, dévotion sœur Tim. Samedi, qui sera 7, le week-end samedi 7 et dimanche 8, c'est sous la direction du département de la culture. Dans la matinée samedi, jeunes sur le réseau, sous la direction de la sœur Esther Maxi. À 18h30, service sur le réseau encore, sous la direction du frère James Injil et orateur frère Joseph Charisme. 7 et 8, week-end du département de la culture. Dans la matinée, jeunes, sous la direction de la sœur Esther Maxi. Dans l'après-midi à 18h30, service sous la direction du frère James Injil, orateur frère Joseph Charisme. Dimanche 8, culte sous la direction du frère Ginny, responsable du département de la culture, et orateur pasteur Auguste. Sujet, l'importance de la culture chrétienne, tiré du livre de Romains 12, le verset 2. Pour les autres dimanches, dimanche 15, dirigeante sœur Junie Auguste, oratrice sœur Néhémie Augustin. Sujet, droiture et réjouissance, tiré du livre de Romains 12, verset 12 et du psaume 32, le verset 11. Dimanche qui sera 22, dirigeante sœur Elmire Nelson, orateur Jack Jean-Denis. Sujet, justice et liberté. Dimanche qui sera 29, dirigeante sœur Gerlaine Auguste, orateur Jean-Alexis, sujet, allez dire au monde. Deux dates sont à retenir pour une sortie d'évangélisation, le samedi 7 mai et le samedi 28 mai. L'heure de départ reste toujours la même, entre 13h30 et 14h. Pour plus d'informations, contactez le frère Jean-Alexis. Dimanche prochain, il y aura 2 offrandes, n'oubliez pas, il y a l'offrande habituelle et une offrande pour le département de la solidarité et sociale. Il y a quelqu'un qui a perdu un foulard apparemment, vous pouvez le récupérer auprès des hôtesses d'accueil. L'Assemblée évangélique de la Rédemption souhaite un joyeux anniversaire aux sœurs Christine Auguste, Néhémie Augustin, Erez Vitalus, Sonia William,
Wiltania William qui ont fêté leur anniversaire au cours de cette semaine et à notre sœur Diana Calix qui fête aujourd'hui même un nouveau printemps. Que le Dieu de toute grâce et miséricorde vous accorde tout ce qui peut contribuer à votre croissance spirituelle. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous laisse comme d'habitude avec un petit verset dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 16 et 17. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console nos cœurs et nous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que cette semaine soit pour nous une semaine de victoire, de prise de conscience et de nouveau départ dans le nom de celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer dans l'offrande de l'église avant de remettre le messager. À la gloire de Dieu, je vous demande de se mettre debout. Pendant que nous allons chanter un cantique à la gloire de Dieu, il y a un cantique qui vient sur mon cœur. Je vous demande de s'élever. Alléluia. Si vous apportez quelque chose. Vous êtes fatigué déjà? Vous êtes fatigué? Alléluia. C'est un chant que vous connaissez très bien. J'étends les mains vers le roi qui vient. Je vais chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et les frères nous disent, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice ce matin. Gloire à Dieu. Amen, amen. Encore. Tu es le seul qui règne sur Dans les mains de le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne. Si vous avez des mains, tapez les mains pour le Seigneur. Je tends les mains. Un peu plus vite. Le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je tends les mains. Le roi qui vient. Je veux chanter Oh, mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu Tout-Puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, je offrirai mon sacrifice. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon frère. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est toi, c'est toi. C'est toi que mon cœur désire. Et je n'aurai pas d'autre. D'autre Dieu. Oui, tu seras mon seul trésor. l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Pour Seigneur, j'offrirai
un sacrifice. Beaucoup j'aime bien monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour y sortir, les yo humilier, les yo faire déception. Bon Dieu, on servir la police. Encore beaucoup j'aime bien monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour y sortir, les yo humilier, les yo faire déception. Bon Dieu, observe la police. Ou te mettre riche, ou te mettre riche, ou gagne toute bagaille, si quoi dans idoles, et qu'on gagne confusion, car tomber sous, yon vrai assurance, c'est non. Beaucoup, j'aime monde qui prend décision pour servir bon Dieu, pour y sortir, les yo humilier, les yo faire déception. Bon Dieu, observe la police délivrer. Big argent plié, tout ça qui éclairé, yo c'est pour bon Dieu. Bon Dieu gagne pouvoir, faire ça livré. Yon bagaille, c'est ça qui beaucoup j'aime monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour yo sortir, les yo humilier, les yo faire déception. Bon Dieu, observe la police. Beaucoup j'aime monde qui prend décision pour servir mon Dieu, pour y sortir, les yo humilier, les yo faire déception. Bon Dieu, observe la police délivrer. Alléluia. 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 Bon Dieu, observe il là pour le délit. Bon Dieu, observe il là pour le délit. Alléluia, gloire à Dieu. Coupez vos fronts, fermez vos yeux. Et je demande à frère Vio pour passer devant, pour prier pour le message de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, samedi prochain, il y aura une sortie d'évangélisation. C'est prévu à 14h, s'il vous plaît, toute l'équipe d'évangélisation. N'oubliez pas, samedi prochain, à 14h, il y aura une sortie juste sur le pont, à la gloire de Dieu. Fermez vos yeux et Frère Vio va prier pour le message de la parole de Dieu. Fermons nos yeux. Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, toi, Seigneur, qui as créé le monde. Le monde est toujours, Seigneur, sous ton contrôle, malgré tout ce que nous voyons. Le temps est bouleversé. Oui, Christ est à la porte. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que tu es, l'Éternel des armées, le Saint d'Abraham, Saint d'Isaac, Jacob, le Saint d'Israël. Nous devons matin, Seigneur. Nous pas rien, Seigneur. Mais, Seigneur, ou accepter nous. Ou accepter nous chanter, non. Ou accepter, Seigneur, oh, nous bas gloire, Seigneur. Qui nous noué, Seigneur, pour que, oh, bah, nous place ça. Ou permettre, nous capables d'adorer, nous capables de gloire, nous capables d'honneur. Nous nous merci, Seigneur. Merci pour chaque personne. Oh, te permettre de faire le déplacement ce matin, Seigneur. Nous connaissons toute bagaille, Seigneur. Nous remettons peuple à la main, Seigneur. Et nous demandons tant pris, Seigneur, va continuer à marcher avec nous.
Seigneur, si vous ne pas marcher avec nous, Seigneur, eh bien, nous finissons. Comme Moïse t'a dit, Seigneur, si vous ne pas marcher avec nous, vous mettez tiré. Dans le livre de vie, Seigneur, t'en prie, accepte-nous, fais-nous grâce. Nous te remercions, Seigneur, aussi, pour les offrandes qui ont été recueillies, Seigneur. Oh, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Te prions pour tous ceux qui ont mis les mains, Seigneur, dans les corbeilles, ceux qui n'en ont pas. Tu connais toutes choses, Seigneur. Maintenant, nous allons passer dans une autre étape, Seigneur. Nous remettons entre tes mains ton serviteur, Seigneur, qui va parler en ton nom, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de les débâtir de la chair et du sang, pour que l'Esprit de Dieu, Seigneur, l'imprègne, Seigneur, et permette que l'assistance, Seigneur, qui va écouter, Seigneur, nous n'allons pas écouter un homme, et nous allons écouter toi, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions ainsi, non parce que nous sommes bons, mais au nom et pour l'amour de Jésus, notre Sauveur, à lui seul la gloire, la puissance, l'honneur de tous les siècles. Amen, 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 amen. Je vous demande de rester en silence, s'il vous plaît. Et je vous demande d'acclamer aussi le Saint-Esprit qui va nous parler ce matin à la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme que vous allez acclamer. Je ne vous demande pas d'acclamer un homme, mais la présence de Dieu. Je vous demande d'acclamer la présence de Dieu ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, parle et tes serviteurs t'écoutent ce matin. Merci, Pasteur Wesley. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce envers nous, l'opportunité qu'il nous accorde d'être ici ce soir. Il est vrai que la salle est de plus en plus clairsemée, c'est ce qu'on a remarqué. De jour en jour, les gens restent chez eux. Mais vous avez bravé les difficultés et vous êtes là. Il est vrai, il y a la conjoncture, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir parce que notre devise est de servir. Puisque nous sommes là pour servir, eh bien, nous servons. Souvent, les gens, il y a des gens qui vont travailler toute la semaine, ils prennent le métro, ils prennent le bus, mais ils ne sont pas capables de venir à l'église. Peut-être que vous approuvez, moi non. Il y a des gens qui sont partis au restaurant, ils vont manger partout, mais ils ne sont pas capables de prendre la Sainte Seine. Peut-être que vous approuvez, moi non. Puisque la première place est au Seigneur. Si je peux aller partout, je peux aller travailler, qu'est-ce qui m'empêche de venir aussi à l'église? Alors, il est vrai, ils sont là derrière les transistors, ils sont là sur les réseaux pour certains et d'autres pas. Mais nous sommes là, nous, pour... et il y a un proverbe qui dit, c'est dans les difficultés qu'on connaît les vrais amis. Et ce n'est pas pendant qu'on est en difficulté et que je dois choisir des filles ou je dois choisir de m'écarter. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce ne sont pas les opinions. Les opinions, c'est les politiques qui les font, qui disent, moi, je suis de gauche, l'autre de droite, l'autre décide. Chacun va selon ses opinions. Mais nous, les responsables, nous n'avons pas d'idées. Nous ne prenons pas nos idées, nous prenons la parole de Dieu. Nous faisons tout pour que la parole soit prêchée et que l'Église puisse avancer. Je vous demande d'applaudir la présence de Dieu ce soir. Si vous croyez que Dieu est parmi nous,
Si vous croyez que le Seigneur est là, que sa présence est là parmi nous, je vous demande de l'acclamer. Disons Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Vu la circonstance, puisque c'est la Sainte Seine, je n'aurai pas le temps de prêcher le message qui a été annoncé. Nous allons seulement quelques lectures, puisqu'il me reste juste 20-25 minutes pour prêcher avant de passer à la Sainte Seine, puisque l'église Pentecôte qui nous reçoit ici est en réveil. Le réveil a commencé ce matin et ce soir encore, ainsi de suite. Et voilà, nous devons leur donner à temps pour qu'ils puissent faire le réveil pour le service du soir. Alors, ce soir, nous allons considérer un passage dans le livre de Galates, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 8. Mais c'est le verset 8 qui m'intéresse seulement. Mais pour votre compréhension, nous allons lire ce verset. Je ne vais pas prêcher, on va faire juste un exposé biblique. On va voir quelques versets et puis on va méditer. Galates chapitre 5, le verset 1 à 15. Mais au lieu de lire 1 à 15, on va lire 1 et 8. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Nous allons lire encore un autre texte, c'est dans Philippiens, chapitre 3, les versets 2, 3 et 17, 19. Philippiens 3, le verset 2, 3, qui nous dit: prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Le verset 17, 18. Le verset 17, on dit: soyez tous mes imitateurs frères et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez de nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Nous allons lire encore Psaume 145, le verset 13. Et il y a une autre lecture, c'est Ecclésiaste 4, 17. Je les ferai après. Psaume 45, le verset 13. Psaume 145, le verset 13. Je crois que Pasteur Westy avait fait la lecture. Il dit: ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen. Je vous disais que je n'allais pas vous garder puisque nous devons passer à la table sainte. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Le chapitre 5 du livre de Galates, dans les 15 premiers versets, ou du moins même les 17 premiers versets, nous parle de l'influence doctrinale. Dans ce passage, Paul essaye de mettre en relief l'influence des incirconcis sur les circoncis.
C'est-à-dire les gens qui prônaient l'incirconcision comme une voie salutaire. Cependant, c'est contraire à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il commence ce passage quand il dit, si nous n'avons pas le temps de tout lire, mais vous pouvez le faire après chez vous, quand il dit, c'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau, ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude, de l'esclavage. Alors, cette influence, quand on parle de l'influence, on parle de l'exercice d'une autorité, l'exercice quelconque, un effet dominant sur quelqu'un. Quelqu'un qui vous domine, quelqu'un qui vous donne, quelqu'un qui exerce une influence sur vous, c'est quelqu'un qui exerce un effet positif ou un effet négatif sur vous. Et alors, les partisans de la circoncision exerçaient une mauvaise influence sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 8, Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. OK? Si vous lisez le verset 5, si vous lisez, considérons ce passage. Allez, nous allons, Galates chapitre 5. On va courir tout de suite, on va lire ensemble. Il dit, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. On vous dit de vous faire circoncis. On vous dit, il faut que vous fassiez circoncis, sinon, selon la loi, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas la famille d'Abraham. La circoncision était donnée à Abraham comme signe de son alliance, de l'alliance de la promesse. Alors, j'affirme, dit Paul, encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Si vous faites circoncis, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Le verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous entendons, que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté, vous qui empêchez, pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous voyez, cette influence était exercée sur le peuple de Galate parce que ces gens-là, ils enseignaient, ils intimidaient les gens, ils exerçaient un effet négatif sur leur foi. Il y a toutes sortes d'influences. Il y a l'influence sociale, il y a l'influence politique, il y a l'influence, ici c'était une influence doctrinale, il y a l'influence spirituelle, il y a l'influence socio-spirituelle. Alors, Paul dit, alors, bien-aimé, cette influence est négative. Cette influence n'est pas la bonne influence. Le verset 10, il dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli, puisqu'il doit être retranché. Verset 12, notez bien, puisqu'il doit être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Il doit être retranché. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous pas amour, serviteurs, les uns les autres. Je
vous disais que je n'allais pas prêcher, je fais juste un exposé. Alors, vous comprenez bien, histoire, c'est résumé que Paul parle de l'influence. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être influent. Il y a les bonnes et les mauvaises influences. Chacun veut être un influenceur ou une influenceuse. Chacun essaye d'influencer les autres, souvent de la mauvaise manière, souvent contraire à la parole de Dieu. On cherche sur les réseaux, on a des ouvriers de l'enfer, on a des ouvriers d'iniquité. Les gens portent leur regard sur les mauvais exemples. Qu'est-ce qui vous influence? La parole de Dieu, l'esprit de Dieu ou l'autre, ou l'esprit du monde, ou les choses qui vous frappent les yeux? Alors, regardons dans Philippiens vite fait. Galates, Éphésiens, Philippiens. Il dit, Philippiens 3, Paul met en garde. Paul vous met en garde. Paul nous met en garde. Contre qui? Contre ce qu'ils appellent les chiens. C'est un jeu de langage. Ce qu'ils appellent les chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les gens là qui vous parlent de vous faire circoncis aux Galaties, ils disent, ce sont des chiens, ce sont des faux ouvriers. Car les circoncis, le verset 3 nous dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. La circoncision, ce n'est pas un truc charnel pour nous les chrétiens, mais c'est beaucoup plus spirituel. C'est la scission du corps, c'est la circoncision du cœur, mais non de l'esprit, non de la chair. Bien-aimés, ce soir, je ne sais pas de quelle influence vous subissez. Je ne connais pas en fait votre vie, mais vous examinez vos pouvoirs. De qui êtes-vous esclave? Ou de quoi êtes-vous esclave? Si vous n'êtes pas libre ce soir, c'est que vous êtes esclave de quelque chose. Il y en a qui sont esclaves de la drogue. Il y en a qui sont esclaves de leur langue. Il y a qui sont esclaves de leur orgueil. Il y a qui sont esclaves des réseaux sociaux. Il y a qui sont esclaves de leur ignorance. Il y a qui sont esclaves de leur propre pensée, de leur propre raisonnement. Ils ne regardent pas la parole de Dieu. Ils se font des idées et après, ils les enseignent. Bien-aimés, qu'il soit moi, qu'ils soient les autres ministres de l'Évangile, ils n'ont pas d'idées. Je ne dois pas avoir des idées. Je ne dois pas me faire des idées. La parole de Dieu est prêchée. Jésus n'a rien écrit, certes. Il a prêché les paroles. Il a vécu, il a laissé la parole et les autres ont écrit. Et nous devons les vivre. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons comprendre est là. Je n'ai pas apporté mes idées. Mes idées ne valent rien. Si je vous enseigne mes idées, je suis un faux docteur. Parce que mes idées ne vous conduiront pas à la vie éternelle. Mes pensées ne vous conduiront point à la vie éternelle. Chacune doit obéir à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu fait autorité. Mes idées ne doivent pas faire autorité. Je ne suis pas un politicien. Les politiques qui viennent vous disent des choses. Regardez Macron. Dans la première partie de l'élection, il ne faisait pas campagne parce qu'il voulait faire monter Marine Le Pen. Une fois qu'il est à Marine Le Pen, il commence à faire campagne. Et maintenant, il est à fond parce qu'il veut une majorité. Et après, quand il aura sa majorité, et vous verrez, parce qu'il n'a plus droit au mandat, il va faire tout ce qu'il a voulu. Tout ce qu'il n'a pas pu faire avant, il va le faire après. Et si le peuple français lui donne encore la majorité, eh bien, ils verront ils auront à pleurer de leurs yeux. Ça, c'est la politique. Mais nous n'avons pas d'idée. Paul dit, nous n'avons rien à dire, nous n'avons rien à apporter, nous. La parole est écrite, nous devons marcher par l'esprit. Nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Nous ne devons être esclaves des personnes, sauf de Christ.
Parce que c'est lui qui était à la croix pour nous. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Un pasteur n'a pas d'idée. Un évêque n'a pas d'idée. Un serviteur de Dieu n'a pas d'idée. Il doit seulement enseigner la parole de... Paul dit, devenez donc mes imitateurs, comme je le suis moi. Qui est le modèle, Paul ou Christ? Devenez donc mes imitateurs, comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Le modèle à suivre, ce n'est pas un homme. Le modèle à suivre, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un ministre, mais c'est Christ qui est le modèle. Si vous suivez un homme sans suivre Christ, vous irez directement en enfer. Bien-aimés, dans l'Église de Dieu, personne n'a le droit de faire passer ses opinions. Nous n'avons pas d'opinion. Nous sommes vendus à Christ. La parole de Dieu, c'est oui et on accepte, on pratique, on n'accepte pas, on rejette, on va en enfer. C'est si simple que ça. Vous pouvez opiner, vous pouvez faire ce que vous pensez. Si Paul dit que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Christ. Il dit, si je plaisais encore aux hommes, Galates 5, verset 10, il dit, je ne serai pas serviteur de... De qui êtes-vous serviteur? De Christ ou de pasteur Pierre ou de pasteur Auguste ou de pasteur Wesley? Si vous êtes serviteur pasteur Auguste, pasteur Pierre, pasteur Wesley, vous êtes perdu, vous allez en enfer. Hein? Vous allez directement en enfer. Le modèle à suivre, c'est Christ. Et Paul écrit aux Philippiens, il dit, Philippiens 2, et verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Cela veut dire qu'il faut vivre suivant le modèle que Christ. Et la lecture que nous allons faire dans Psaume 145, le verset 13, qui nous dit que le règne de Dieu subsiste de génération en génération. Quand on dit le règne ici, on parle de la domination, on parle de l'autorité, on parle de l'influence positive. Je n'aurai pas le temps, c'était juste... En résumé, comme je disais, c'est juste un exposé biblique. Alors, si c'est Christ qui domine sur vous, alors vous êtes bien. L'Esprit de Dieu domine sur vous. Vous ne ferez pas ce que vous voulez. Vous n'allez pas où vous voulez. Vous ne faites pas ce que vous voulez. Vous ne dites pas ce que vous voulez. Alors vous êtes esclave de Christ. Gloire à Dieu. Vous irez au paradis, vous serez avec Christ. Mais si vous n'êtes pas l'esclave de Christ, vous êtes l'esclave de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'esclave de quelque chose d'autre. Peut-être vous êtes esclave de vos lèvres, de votre langue. Vous êtes esclave de votre orgueil. Vous êtes esclave, vous pensez être quelque chose. Mais vous et moi, nous sommes, regarde. Christ dit, il faut, l'apôtre de Psaume 145 dit, le règne de Dieu subsiste d'âge en... La domination de Dieu est éternelle. Alors, je ne prends pas le temps, soit vous subissez une influence positive, vous avez la vie et vous faites de bonnes choses, soit sur le plan doctrinal, soit sur le plan politique, soit sur le plan socio-spirituel, soit sur le plan social aussi. Il y a des gens qui se sont métaphosés parce qu'ils sont des suiveurs, ils suivent quelques personnes, ils ne suivent pas Christ, ils ne suivent pas, je crois que je laisse ça pour Didi, parce qu'il doit prêcher sur la culture chrétienne. Je ne vais pas trop commenter parce que je lui coupé l'herbe sur le pied, je lui laisse cette partie à vous prêcher. Et alors, dans Philippiens, dans Psaume 145, verset 13, est-ce que vous pouvez me l'envoyer, le temps de le trouver? Ah, et là, qu'est-ce qu'il dit? Ton règne est un règne de... Est-ce qu'il y a un jour que la domination de Dieu cessera? La domination de Dieu ne cessera jamais, de génération en génération. Alors si vous êtes esclave de Dieu, et alors
Il faut l'être pour l'éternité. Parce que vous serez toujours avec Dieu. Vous subissez, dans ce cas-là, la bonne influence. Il dit, non seulement l'état de domination subsiste dans tous les âges. Aujourd'hui, demain, après-demain, la domination de Dieu existera. Si c'est la presse qui vous domine, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens, dès qu'on leur dit qui sont, il y a des gens qui se disent, oh non, ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas guidés par l'Esprit. Tout ce que nous devons faire et tout ce que nous essayons de faire en tant que serviteurs de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Si vous subissez une servitude intellectuelle, il y a des gens qui ne peuvent plus réfléchir. Puisqu'ils ne peuvent plus réfléchir, parce qu'ils sont esclaves de quelques idées. Ils sont esclaves de quelques faits intellectuels. Il y a d'autres qui sont sous la servitude sociale. Ils ont un comportement changeant parce qu'ils sont esclaves de certaines manières, de certaines cultures, de certaines façons de vivre. Mais il y en a d'autres aussi qui sont sous la servitude spirituelle. Ils sont complètement du monde. Ils dépendent complètement du monde. Ils dépendent complètement des réseaux sociaux. Il y en a qui ne vont plus à l'église. Je connais certaines personnes qui ne vont plus à l'église. Ils restent derrière leur micro. Ils font danser les gens. Ils font rêver les gens. Mais ils ne sont même plus chrétiens. Ils disent, il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. Moi, je connais dans les Bahamis. Ces gens-là qui disent, il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas se marier. Il ne faut pas aller à l'église. Il ne faut pas aller dans le temple. Et ils sont venus en France. Ils louent une salle. Ils se réunissent. C'est de l'hypocrisie. Les seigneurs vous appellent, bien, c'est ce qu'on appelle les disciples. C'est de l'hypocrisie spirituelle. Et Paul nous dit dans Philippiens, ce sont des chiens, ce sont des faux ouvriers. Ne soyez pas esclaves des chiens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul. Ne soyez pas esclaves des faux ouvriers, des gens qui vous troublent. Regardez où vous étiez avec Dieu. Vous persévérez dans la parole de Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. L'onction de Dieu était sur vous. Mais aujourd'hui, si je vous demande votre onction, où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que Dieu a changé? Et il dit, les dons de Dieu sont irrévocables si nous restons dans sa parole. Si vous restez dans la dignité de la parole de Dieu, eh bien, les dons que Dieu vous donne resteront sur vous. Mais si vous abandonnez Dieu, eh bien, le don partira. Parce que le don est pour l'Église. Malheureusement, je commence à parler, nous allons considérer Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17, comme je ne voulais pas prêcher, j'ai fait la Bible. Alors, nous avons la table qui est prête. Nous allons passer à la table. Mais qu'est-ce qu'il dit la parole? Nous devons approcher sur la table. Aujourd'hui, nous avons une certaine présentation différente qu'avant. Pourquoi? Parce que les circonstances, la conjoncture, eh bien, les demandent. Et nous encourageons nos membres à approcher à la table. Peut-être vous êtes fragile, c'est pourquoi nous prenons les dispositions pour que vous puissiez participer. Parce que quand vous lisez Jean 6, Jésus dit, je suis le pain de vie. Si vous ne mangez pas le pain, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point là. S'il n'y a pas de Sainte Seine, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas responsable. S'il n'y a pas de service Sainte Seine, ok. Mais quand il y a le service, vous devez participer. C'est un devoir. Vous devez faire en sorte pour que vous soyez prêts, pour que vous soyez stimulés pour le retour de Christ. Si vous mangez le pain qui représente le corps de Christ, si vous buvez le sang qui représente le sang de Christ, le sang de l'alliance, il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alors nous sommes appelés à y participer à la table sainte.
Celui qui n'est pas apte à participer à la table sainte, je ne connais pas vos raisons, vous pouvez les garder. Mais si vous n'êtes pas en communion avec la table, pouvez-vous dire que le Christ revient maintenant, vous êtes prêts? Parce que vous avez été invité. Vous n'êtes pas venu, vous avez vos raisons. Mais vos raisons seront-elles valables devant le Christ? N'êtes-vous pas esclave de quelque chose? Comme Paul l'a dit, ne vous soumettez pas à une situation que vous ne devez pas y être. Ecclésiaste 4, le verset 17 nous dit, prends garde à ton pied lorsqu'il rentre dans la... Prends garde à ton pied. Tu viens à l'église, tu t'approches de Dieu, mais prends garde. Prends garde à ce que tu fais. Prends garde à ce que tu dis. Prends garde à ta position. Prends garde à tes paroles. Prends garde à ce que vous prenez parce que vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable de ce que vous conseillez. Il dit, prends garde. Lorsque voici, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des... Je ne sais pas. Nous allons nous approcher. Si vous allez offrir les sacrifices des insensés. Comme je disais, tout ce que nous le faisons pour le bien de la communauté. Dès le début jusqu'à la fin. Tout a été, on a discuté, on a négocié, on a fait en sorte que l'Église puisse avancer dans ce domaine-là. La table est prête. Alors, nous allons chanter, nous allons parler d'une sainte influence. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent. Dans ce cas, je demande à Dieu d'influencer ma vie. Je demande à Dieu de me couvrir, que je sois sous sa sainte influence. Ton amour les réclame, alors qu'ils sont à toi, je te les donne. Ton amour les réclame, alors ils sont à toi. Je te les donne, Seigneur. Alors, influence ma vie, influence-moi. Pendant que les pasteurs vont avancer pour faire la table. Et comme vous le savez, vous allez avancer les deux côtés pour arriver finir plus vite, pour qu'on soit à l'heure. Ceux qui sont de ce côté vont arriver de ce côté. Ceux qui sont de ce côté vont arriver là. Et vous repartirez au milieu. Nous allons prier là où vous êtes. Tous ceux qui veulent participer sont priés de se lever. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons. La table est prête. Nous te prions de disposer notre aide, Seigneur, à la participation. Ô Seigneur Dieu de cette sainte communion. Oui, Seigneur Dieu, tu l'as inauguré pour notre bien, pour notre guérison. Tu as dit, Seigneur, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume de Dieu. Nous attendons ce jour-là. Nous attendons cette réalisation, Seigneur Dieu, concrète. De ton sacrifice. En ce moment, dispose tout notre être. Dispose notre cœur, Seigneur, à la participation. Afin que nous puissions participer et faire participer de ton corps et de ton sang. Au nom de Jésus. Pendant que le pasteur prépare la table, vous le savez, nous avons l'accueil qui doit participer en premier parce qu'ils doivent élever les gens qui participent à la Sainte Seine. Les musiciens qui vont jouer doivent participer, passer avant pour que le service puisse être assuré.
Alléluia. Ton amour les réclame. Ils sont Jésus. Sois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit de sang, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton âme Mes pieds